Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la dernière version en fait de l'application de Flutterflow qui est disponible en fait aujourd'hui sur iPad. Donc c'est une vraie révolution, on peut dire, c'est encore une fonctionnalité de plus qui vient être ajoutée à tout l'ensemble d'outils proposés par Flutterflow. Donc on va parler d'une application qui va être destinée donc pour iPad, c'est pas pour iPhone, c'est pas pour Android il me semble pour le moment, c'est que sur iOS et sur iPad, et je vais pouvoir tout simplement tester l'application. Ici je vais pouvoir me servir du stylet, donc vous le voyez, elle est disponible sur les stores, et mine de rien en fait c'est une vraie révolution parce que tout simplement ça permet pour la première fois de vraiment créer des applications complètes, réelles, et de pouvoir travailler en fait sur son projet en utilisant un iPad. Alors ici j'ai l'application, je l'ai déjà ouvert et on va pouvoir la tester en fait dans cette vidéo. C'est on va dire une des nouvelles fonctionnalités qui est arrivée avec la dernière version de Flutterflow qui est la Flutterflow 4.0. Il y a plein d'autres nouveautés, on va parler des Cloud Functions, mais bon, ça je vais le détailler dans d'autres vidéos. Là, le sujet du jour, c'est déjà de tester l'interface de cette application, puisque dans l'ensemble, vous le voyez tout de suite, ça ressemble très fortement à l'interface qu'on a déjà en fait sur le navigateur web. Et donc ça va être un petit peu de tester les limites, est-ce qu'on peut vraiment faire du développement complet ou pas. Rapidement, ce que vous pouvez voir ici, c'est que effectivement en fait on retrouve cette intégration, cette version web de Flutterflow. En fait on va avoir l'équivalent ici en mobile. D'ailleurs, ça c'est un raisonnement que vous pouvez avoir de manière générale, c'est qu'en fait ce qui est possible aujourd'hui à intégrer quand on fait du Flutterflow en web, eh bien on peut toujours l'intégrer dans une application mobile. Le vrai détail, le vrai travail, c'est de faire en sorte que ça soit performant, complet, etc. Et en fait, pour moi, les seules limites pour l'instant de cette version iPad, c'est en fait des bugs d'interface. Vous allez voir, alors ils ont peut-être été corrigés avec les mises à jour. Donc là, on peut évidemment changer le thème clair, on peut en fait faire tout ce dont on a l'habitude de faire. Alors voilà, la marketplace, ça vous ouvre un lien. On va rester vraiment dans les projets. Donc là, j'ai mes différents projets. Et par exemple, je vais prendre le projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc c'est mon application l'application de mon site internet WordPress. Et en fait ici, c'est un petit exercice que j'ai fait pour le prochain atelier Flutterflow qui aura lieu vendredi prochain. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à reprendre les liens qui sont dans la description. On va en fait créer une application de blog WordPress et on va l'intégrer en fait dans une application Flutterflow. Donc on va avoir une page d'accueil qui va lister en fait tout simplement tous nos articles et une page ici qui va afficher le détail d'un article avec également la lecture de la vidéo. Donc là j'ai en fait toute l'interface classique de Flutterflow, ça ne change pas. Et surtout ce qui nous intéresse, c'est la fonction ici de preview. Donc là pour tester ici l'interface de son application, donc le mode preview, ça c'est quelque chose de très rapide, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ici le mode test mode. Donc là je vais pouvoir cliquer sur le bouton ici, le petit éclair, et en fait lancer une version littéralement test de mon application. Ça, par contre, c'est vraiment c'est le gros point en fait de la plateforme. Là, on est vraiment sur quelque chose du coup qui est différent. Alors, c'est en train de se charger ici que sur la version en fait web de Flutterflow, mais c'est vraiment là que se joue le cœur, vraiment le gros enjeu de l'application. Si on n'avait pas eu ça, ça aurait été forcément très très réducteur en termes de possibilités. Mais le fait de pouvoir builder, construire une application directement depuis l'application iPad de Flutterflow, ça c'est vraiment excellent, c'est vraiment énorme. C'est, je crois, la seule application aujourd'hui, alors no code et autres, hein, mais qui permet réellement de faire ça. Parce que jusqu'à présent, il fallait absolument rester sur un environnement de type mobile, Xcode ou logiciel de développement, donc on était obligé de rester sur ordinateur. Donc tous ceux qui me demandaient est-ce qu'on peut faire du développement sans ordinateur, jusqu'à présent c'était pas possible. Aujourd'hui, si vous voulez, cette version iPad, pour moi elle n'est pas là pour remplacer un développement par ordinateur, c'est plus un complément. Moi typiquement, je vais travailler sur mon application sur mon bureau, la tablette, elle, je vais pouvoir l'avoir dans d'autres pièces, donc c'est plus facile, ne serait-ce que pour faire une démonstration de l'application, pour la partager, c'est vraiment super bien. Alors ici, vous voyez, en fait, j'ai une petite fenêtre qui vient s'ouvrir, alors c'est pas forcément facile aussi avec le stylet. Voilà, donc je peux vraiment du coup balader ici mon application. Alors ici, il faut le dire aussi, hein, quand on est sur un écran d'iPad, forcément on est sur un écran plus petit. Moi j'aime bien justement les écrans de bureau qui sont assez larges parce que moi j'ai besoin de place pour afficher tous mes écrans. Bon, forcément là on va être limité. Donc ici on va avoir le bouton pour arrêter l'exécution et pour rafraîchir avec le fameux set state, le bouton en fait de rafraîchissement de notre application. Ici ce qui est bien, c'est que vous voyez que je peux toujours en fait tout simplement modifier les propriétés de mon application. Donc là on peut tester, modifier par exemple la couleur, ça va évidemment fonctionner.
Le rechargement à chaud fonctionne plutôt bien, on est quand même sur des performances qui restent plutôt correctes, alors c'est pas du instantané comme on peut l'avoir en développement mobile pur, mais ça va fonctionner. Et ici du coup je vais pouvoir tester en fait et ouvrir par exemple là un article de blog que j'ai rédigé, et du coup il va pouvoir m'afficher le contenu en fait HTML de cet article-là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise, et je vais vraiment revenir sur le fonctionnement de l'application de toute manière dans l'atelier Flutterflow. Ici, voilà, c'est en fait l'API de WordPress qui va vous générer en fait tout simplement le code HTML de votre article, et donc là, on va pouvoir le visualiser avec Flutterflow. Donc là, c'est des fonctionnalités qui sont propres à Flutterflow. Alors voilà, on peut tester vraiment toutes les fonctionnalités de l'application. Je vais remettre le fond de couleur classique. Donc comme je vous le disais, je pense qu'une des vraies limites en fait de ce système-là d'application sur iPad, ça va être l'interface. C'est que assez vite, on est quand même assez limité en termes même juste de productivité. J'ai essayé moi personnellement de vraiment travailler dessus. Notamment moi j'avais des custom codes à réaliser. Donc là par exemple, je peux vous montrer rapidement les custom codes que j'utilise. J'en utilise certains pour convertir en fait les dates avec un package qui s'appelle TimeAgo qui vous permet de dire bon en fonction de telle date on écrit à l'utilisateur, ici en l'occurrence l'article date de par exemple il y a environ un mois, il y a environ un jour, 12 jours, etc. Décode string, c'est pour décoder en fait les caractères spéciaux ici qui sont proposés parfois en HTML. Et get YouTube URL, c'est en fait ici quand je vais par exemple cliquer sur un article, en fait par défaut il va me charger juste le contenu HTML. Donc moi je vais aller lire ce contenu HTML là et je vais aller repérer en fait l'identifiant YouTube de la vidéo qui est proposée dans l'article. Et avec ça en fait je vais proposer le package ici, enfin en tout cas l'application vidéo, et donc vous voyez que là en plus ça fonctionne très bien. En fait, c'est un widget YouTube de vidéo player qui existe et qui vous permet juste en fournissant en fait l'identifiant YouTube d'une vidéo de lire cette vidéo. Et donc là, ce que je peux voir, c'est que là, il m'ouvre quand même la vidéo de manière native, même si on est sur en fait un émulateur finalement dans l'application. Voilà, donc ce que j'avais pu noter en fait en termes de limites, c'est que par exemple, moi j'utilisais pour ces custom codes ici, j'utilisais en fait GitHub Copilot, et donc là je pouvais entrer en fait ma fonction, notamment là je l'ai utilisé vraiment pour la fonction de get YouTube URL, parce qu'en fait il m'a généré un code qui était vraiment performant. Ici en fait il vous fait une recherche à partir du texte, donc d'ailleurs là vous voyez que je peux éditer mon texte, etc. Et d'ailleurs on a un clavier un petit peu spécial pour, enfin en tout cas de type coding. Le problème c'est que par exemple je ne pouvais pas sélectionner le code qui était fourni ici par l'assistant d'intelligence artificielle. Donc là il y a vraiment des fonctionnalités que j'ai dû reprendre sur l'ordinateur. J'ai pas tout fait justement sur la tablette. J'ai fait l'essentiel en fait sur mon ordinateur, et vraiment j'ai pu reprendre un petit peu l'application et la tester, faire des modifications directement ici depuis l'iPad. Je peux vous montrer aussi un autre projet. Donc là je vais fermer l'émulateur ici et je vais pouvoir tester par exemple mon application sur le Miracle Morning pour voir un petit peu aussi comment ça va se passer. En fait, essentiellement, on va retrouver à chaque fois les mêmes fonctionnalités. Je pense que la plus grosse limite, encore une fois, c'est l'interface. C'est-à-dire que comme je vous disais pour GitHub, la partie code Copilot, c'est pas que ça marche pas depuis l'iPad, c'est qu'ils ont mal fait l'interface. J'ai aussi eu un problème, c'est que par exemple, quand j'ajoutais parfois des arguments, j'avais pas le bouton supprimer. Là, par exemple, vous voyez, j'ai ajouté des arguments, j'ai pas le bouton supprimer, ou en tout cas delete, qui s'affiche normalement juste ici. Donc en fait, c'est pas, on va dire, des gros problèmes, c'est des petits bugs qui vont être, je pense, assez rapidement corrigés, qui sont en fait, voilà, plus des problèmes d'interface, parce que ici, sur une tablette, sur un iPad, on a malgré tout un outil et une taille d'écran qui est beaucoup plus réduite qu'une taille d'ordinateur. Après, au niveau, en plus, on a toujours les outils d'intelligence artificielle, ça va bien marcher, data type, en fait, on peut vraiment tout gérer. Et le vrai point fort, en fait, de Flutterflow, qui est, en fait, basé d'abord sur Flutter, c'est que c'est parce qu'on peut développer une version web de notre application Flutter qu'on peut avoir cette interface-là qui va fonctionner. Si on n'avait pas les versions web, en fait, de Flutter, si on ne pouvait pas compiler comme ça très rapidement notre application Flutter en version web, on ne pourrait pas, en fait, avoir ici toute cette interface. Parce que là, en fait, on ne repose pas sur le SDK de iOS ou le SDK d'Android. Là, on repose juste sur le SDK de Flutter et de la lecture en version web. En fait, l'interface de Flutterflow que vous voyez là, c'est une vue web. En fait, c'est une web app qui vous permet d'avoir directement sur votre tablette
toute l'interface classique du site de Flutterflow, du logiciel, on peut dire, de Flutterflow, mais qui reste un logiciel de type web. Et là, l'application qui nous est générée, même si ça tourne sur des serveurs de Firebase, de Flutterflow, etc., ça reste que c'est des versions dites web, ok, notamment quand vous testez l'authentification sous forme de type web, ok. Donc là, je peux attendre que ça charge, mais je peux aussi me balader dans mon application pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et on peut voir que je peux tester toutes les pages, la page de profil, la page d'onboarding, la page de visualisation que je suis en train de réaliser, et je vais pouvoir tester vraiment toutes les fonctionnalités de mon application. Là, j'ai pas de temps de latence forcément plus élevé pour une application comme ça. Là, l'application d'avant était vraiment connectée plus à des API, là c'est plus connecté à Firebase. On va pouvoir tester un petit peu le fonctionnement de tout ça. Voilà, donc là j'ai la page dite d'onboarding, donc de bienvenue. Ok, alors là j'ai des petits problèmes, là j'arrive pas du tout à manipuler l'écran. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va tester une autre application plutôt. J'avais déjà testé l'application CryptoData, ça fonctionnait bien. Voilà. Donc je pense pas que ça soit des problèmes forcément liés à Firebase, c'est encore une fois des problèmes qui là sont liés à mes projets perso puisque je suis encore en train de travailler dessus. Et là j'avais pu bien tester cette application ici de crypto-monnaie, hein. Vous avez dû l'apercevoir dans le précédent atelier que j'ai proposé avec Flutterflow. Donc là encore une fois je peux lancer forcément la vue test mode pour avoir les conditions en réel, les vraies données qui vont s'afficher, et on va pouvoir afficher du coup notre page d'accueil ici qui va afficher toutes les informations de crypto et la page de détail. Alors on a également la fonctionnalité ici de storyboard, moi je m'en sers pas forcément. D'ailleurs c'est bien aussi de pouvoir utiliser le stylet et vraiment le tactile indirectement, c'est quand même bien pratique. Et de toute manière je vous reparlerai aussi dans une prochaine vidéo des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées avec la dernière version de Flutterflow, notamment l'intégration dans Flutterflow des Cloud Functions. On avait déjà en fait la gestion des Cloud Functions quand on utilisait les notifications push. Je vous ai fait un tuto qui est disponible aussi dans le Flutterflow Challenge. On devait en fait déjà configurer les Cloud Functions, mais ici maintenant on a un moyen vraiment de les rédiger et on va avoir l'intégration au fur et à mesure de l'intelligence artificielle, ce qui est un énorme point fort aussi de l'avoir intégré directement tout en un dans Flutterflow, notamment parce que je connaissais certaines personnes qui étaient obligées de se créer un projet Flutter, d'ajouter en fait les Cloud Functions et toute l'utilitaire en fait de commande de Firebase sur leur projet en local pour pouvoir exporter leur Cloud Function. Ici, on a vraiment la promesse du no-code qui est tenue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quasiment rester sans code propre sur notre ordinateur et uniquement avec la plateforme qui est proposée en ligne par Flutterflow. Voilà, donc cette fois-ci, c'était un petit peu plus long, on va dire, pour le chargement. Voilà, alors ce que j'ai fait en attendant ici que l'appli Crypto s'ouvre, c'est que j'en ai ouvert une autre application que j'avais déjà développée, donc également dans le cadre de la formation. Et en fait, là, c'est une petite base de données qui est directement en fait connectée à Firebase, à Firestore, et on a la possibilité en fait tout simplement d'afficher de manière très simple ici des produits, par exemple, en gérant également des catégories. Donc là, je vais avoir les packs, les formats par exemple Kindle, et à chaque fois je vais avoir le détail de la page produit que je vais pouvoir afficher. Voilà. Donc là c'est pour vous montrer qu'on est capable d'afficher aussi des données qui sont complètement dynamiques. Donc là avec une base de données Firebase ça fonctionne parfaitement. Et là pour le projet crypto-monnaie je ne sais pas exactement d'où le problème peut venir. Est-ce que c'est un problème de connexion internet, de connexion à l'API? Vous pouvez en fait de toute manière tester à chaque fois vos API ici. Vous voyez d'ailleurs que ça s'affiche en fond. Et en fait, on peut, là, alors je ne sais pas si c'est un bug de l'application, on peut tester avec plusieurs émulateurs. Ici, quand vous voulez tester vos réponses d'API, vous mettez tout simplement Response and Test ici, et vous cliquez sur Test API Call. Voilà. Et là, ça vous renvoie bien toutes les données de votre API. Donc en plus, ça fonctionne bien. Moi, j'ai pu la tester en version web de Flutterflow. Ça fonctionne très bien ici. Je l'ai ouvert sur mon écran. Donc je ne sais pas exactement d'où ça vient, d'où ça peut venir en fait tout simplement comme problème. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on retrouve tous les codes en fait de Flutterflow classique. Sauf que là, on va avoir l'interface en fait tout simplement iPad. Mais c'est quand même, on va dire, une petite révolution de la part de Flutterflow. Honnêtement, moi je m'y attendais pas, ils avaient un petit peu teasé ça dans les précédents mails, mais je m'attendais pas à ce que ça sorte aussi rapidement. Je suis même surpris honnêtement que ça a été validé tout simplement par Apple, parce que pour moi c'est un peu une première en termes de développement mobile, d'arriver en fait du no-code dans des outils encore plus simples d'utilisation que sont en fait tout simplement les iPads. Même si pour moi, on ne peut pas encore développer une application de A à Z avec un iPad. Pour moi, c'est plus un accessoire complémentaire quand on est en déplacement, quand on veut faire une démonstration
à un client, à un utilisateur de son application, ça c'est très bien. En revanche, pour l'utilité concrète, comme je le disais, on peut quand même être assez rapidement limité, ne serait-ce que dans l'interface, on va pas se mentir, c'est pas forcément facile de tout faire avec un stylet, avec le Apple Pencil, même si c'est plutôt performant, on reste sur quelque chose qui est forcément un petit peu limité. Bref, voilà pour cette vidéo vraiment de test et de démonstration très rapide. J'ai pas pour l'instant d'autres choses à dire. Je vous invite à télécharger, en fait, à tester vous-même l'application. Peut-être que ça arrivera sur Android. J'espère que ça arrivera sur les tablettes Android. Pour moi, c'est un vrai point positif de Flutterflow. Et encore une fois, ils ne nous déçoivent pas dans les fonctionnalités qu'ils ajoutent. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur toutes les nouveautés qui sont arrivées récemment sur Flutterflow. Notamment pour moi, le gros point, ça va être les Cloud Functions qui vont être une des fonctionnalités, je pense, quasiment dès l'instant où elles arrivent, indispensables en fait aux développeurs mobiles pour créer des applications complètes. Si vous découvrez Flutterflow, n'hésitez pas à commencer le courant gratuit du Flutterflow Challenge. Vous recevez les premières vidéos pour tester et découvrir en fait l'outil et à me rejoindre dans la formation complète du Flutterflow Challenge pour accéder à toutes les vidéos et tous les tutos que je vous propose. Vendredi prochain, pour ceux qui regardent la vidéo le jour de sa sortie, je vous proposerai donc un atelier en fait live, on le fera sur Zoom pour développer notamment cette application ici de blog et l'intégration en fait de WordPress, de l'API de WordPress dans Flutterflow. Vous l'avez vu, ça marche plutôt très bien en fait. J'ai fait un petit test vraiment rapide de mon côté, ce qui est en fait l'équivalent d'une application que j'avais déjà développée il y a plusieurs années où je donnais accès aux articles de mon blog et également aux formations que je propose directement via une application mobile. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!